Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo pour faire la première pièce. Donc on se retrouve directement sur le menu de Helix. Donc d'abord je vous invite à sélectionner les unités, à bien mettre des pouces. Ensuite à changer votre dossier de stockage et enfin à renommer votre pièce pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc le plan inférieur de la pièce, moi je vais dire que c'est mon plan YZ. Donc pour ce faire, je vais créer une esquisse en sélectionnant ce plan-ci. Donc là il y a deux options, soit vous pouvez aller appuyer sur OK, soit vous pouvez faire le clic molette, donc vous appuyez sur votre molette et ça valide l'opération. Donc là moi je vais commencer par un rectangle centré, donc on peut choisir ici les différentes options. Moi je vais prendre un rectangle centré, donc je l'ai pas centré. Donc je le mets au centre de mon esquisse, et je l'aligne, et ensuite je choisis les dimensions qui correspondent. Donc, enfin, avant de faire ça, juste avant, pour sortir du menu, soit vous pouvez faire le clic molette et ça sort du menu, soit vous pouvez aussi appuyer sur échappe. Donc là, on va mettre les dimensions. Là, le logiciel nous demande si on veut mettre l'esquisse aux dimensions. Donc là, on appuie sur oui et on a juste à rezoomer légèrement pour avoir la bonne taille. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait notre base pour la pièce. Donc on peut sortir d'ici, on peut rezoomer un petit peu. Enfin on peut extruder cette esquisse. Donc on voit que la hauteur c'est 2 pouces, donc on met 2 pouces. Et on appuie sur OK. Et voilà, on a notre premier cube de 2 pouces. Ensuite moi je vais faire en sorte que mon trou soit du côté des axes des X croissants. Donc pour ce faire, on peut utiliser la fonction Hole, qui est directement ici. Donc là par contre, il va falloir spécifier un point pour faire son trou. Donc on voit que le trou du diamètre c'est 0.625 pouces. Et qu'il a une profondeur de 1.25. On peut laisser l'angle comme ça, même si c'est pas précisé sur le dessin, on peut laisser l'angle ainsi. Et donc pour le placer, on va le placer. Et ensuite on peut aller venir modifier la position du point par rapport à la pièce. Donc pour ce faire, là nous c'est ce que l'on veut, c'est 0.76 pouces. Et juste ici, c'est 0.62. Donc voilà, donc on a bien centré notre point. On appuie sur Finish, et normalement le menu va réapparaître. Et là on peut valider, donc encore une fois, soit on appuie sur OK, soit on appuie sur le clic molette. Donc maintenant on a le trou désiré. Donc ensuite pour faire la partie des angles, donc je vais d'abord faire les deux angles, enfin l'angle qui est un peu sur la partie supérieure. Donc pour ce faire, je vais mettre de ce côté-là de mon esquisse. Et je vais faire de ce côté de la pièce, pardon. Et je vais faire mon esquisse. Donc je vais la faire dans ce plan-ci. Et donc encore une fois, on valide avec le clic molette. Donc moi j'ai pas trop envie de travailler de ce côté-là, je préfère travailler de l'autre côté. C'est-à-dire que le logiciel m'a mis de base dans le plan ZX pour que ce soit le plan pour que les axes soient dans le bon sens. Mais moi visuellement je préfère travailler dans ce sens, dans ce plan-là, dans le plan où mon trou est sur ma gauche. Donc là on va faire un profil. Donc un profil, on va refaire un peu la forme que ça a de l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on commence de là, on va à peu près jusqu'en haut, on fait un petit espace plat, on a un petit descendant et un petit espace plat. Et ensuite pour faire une forme 3D, il faut venir fermer ce contour. Donc là encore une fois, soit on appuie avec le clic molette 2 fois, soit on appuie sur échappe. Ensuite pour venir inclure les formes de la pièce juste derrière, on peut aller dans la fonction include et là cliquer sur les lignes qui nous intéressent. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a une esquisse mais elle n'est pas du tout contrainte. Donc pour venir la contraindre, on clique une fois et on clique une deuxième fois. Donc là pour venir coller les deux droites, c'est la fonction coïncidence collinéarité qu'il faut utiliser. Et donc là ça vient
ça vient superposer les deux. Donc ici on a un angle qui est de 30 degrés, donc on rentre notre angle de 30 degrés. Voilà, on n'oublie pas de valider ou de cliquer à côté, ça valide aussi. Ici, donc si vous voulez faire apparaître les points par exemple, il suffit que vous maintenez votre souris, votre curseur au-dessus de l'élément, et il y a le point qui apparaît et que vous pouvez sélectionner. Et donc comme ça on peut mettre notre hauteur de 0,74, tout comme pour ici. Et enfin il reste cette distance. Non, cette distance-là on ne la connaît pas, excusez-moi. C'est cette distance-là qui est de 1,112. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut sortir de notre esquisse. On peut revenir comme on voit la pièce, dans cet ordre-là. Donc là on va refaire une extrusion. On va faire une extrusion symétrique. Je vais mettre à 5 pouces pour que ça englobe l'ensemble de la pièce. Et là on va venir sélectionner notre subtract. Donc ça va venir enlever la quantité de matière qu'on a à la pièce 3D. D'ailleurs là on peut voir que ça a été mal fait, puisque notre esquisse, ici elle n'est pas... j'ai pas pris le temps de les rendre collinaires. Donc on voit qu'on a loupé un petit peu de matière, alors que maintenant c'est pas. Pour cacher l'esquisse, vous pouvez appuyer sur cacher l'esquisse. Sinon, si vous voulez cacher toutes les esquisses, il y a un menu ici, dans l'onglet visualisation, qui permet de cacher toutes les esquisses d'un coup. Donc, vous appuyez dessus et vous avez caché toutes les esquisses sur votre dessin. Donc ensuite, on peut continuer pour refaire pareil, pour l'angle à 45 degrés. Donc cette fois-ci on va venir se mettre dans le plan qui est nommé droit ici, et on va refaire comme tout à l'heure, on a notre petite zone de plat au début, ensuite une zone pentue, et on vient refermer notre esquisse. Donc ici on a une distance de 0,5. Donc on va venir encore une fois refaire réapparaître les droites qui nous sont utiles, pour notre esquisse. Voilà, et ici on a donc un angle de 45 degrés. Donc là c'est tout bon. Et on va faire comme tout à l'heure aussi. On va reprendre ça et on va refaire notre symétrie. Et comme ça, on commence à voir déjà la pièce qui apparaît un petit peu, au fur et à mesure. Et enfin, pour faire les deux enlèvements de matière un peu rectangulaires, on va venir se placer dans le plan inférieur. On va venir refaire réapparaître nos éléments, et là on va refaire des rectangles. Cette fois-ci on va pas les faire centrer. Voilà, faut éviter que les éléments se snappent à ce dont vous ne voulez pas, parce que sinon c'est plus compliqué après pour venir ajouter des contraintes. Donc nous ici on a une longueur de 1 pouce et une hauteur de 0,76. De 0,75 pardon. Et pour le deuxième, donc là on est à 1 pouce du bord. On a une distance de 1 pouce 14 et une hauteur de 0,54. Donc là encore une fois, on va refaire la même manipulation que ce qu'on avait fait tantôt. Et on se retrouve avec la pièce finie, comme présenté sur le dessin. Voilà.